Bonjour Jean-Marie, tu es Jean-Marie Verdun, tu es CEO et cofondateur de Horizon Computing. C'est ça. Alors est-ce que tu peux me présenter Horizon Computing et pourquoi vous êtes là? Horizon Computing est une société que j'ai créée en novembre 2006 avec pour objectif de concevoir des ordinateurs. On est basé aujourd'hui en France et aux États-Unis. On développe nos ordinateurs sous licence Open Hardware et ils sont principalement orientés dans le secteur du cloud computing. Et il nous paraissait tout naturel de venir rencontrer nos utilisateurs à l'OpenStack Summit de Boston. Alors Open Hardware, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors, l'Open Hardware, c'est un mouvement qui a démarré il y a déjà 4-5 ans au travers d'initiatives lancées par Facebook, notamment dans des projets comme l'Open Compute Project. L'idée sous-jacente, c'est d'essayer d'accélérer les innovations dans le domaine des data centers afin de diminuer la consommation d'énergie de ces équipements et d'en améliorer l'empreinte carbone. Ce qu'il faut constater en fait les géants de la Silicon Valley, c'est que le niveau d'innovation et les capacités d'innovation des géants de l'informatique avaient diminué avec leurs marges, ce qui engendrait des problèmes pour résoudre leurs propres problèmes techniques. Alors l'Open Hardware, ça résout quoi comme problème? L'Open Hardware, ça permet déjà à des communautés de travailler ensemble pour pouvoir essayer de répondre aux attentes des géants de la Silicon Valley et des très gros consommateurs en data center. La première des étapes, c'est évidemment de pouvoir explorer des chemins qui ne sont pas explorables dans un monde industriel classique et de lancer des idées aussi folles que Rockpod, qui est une solution de refroidissement immersive dans laquelle on plonge des cartes électroniques d'ordinateur dans de l'huile électrique. C'est un projet complètement fou et qui n'aurait jamais pu naître dans un gros industriel. Deuxième problème résolu par l'Open Hardware, c'est principalement essayer d'améliorer la durée de vie des produits. D'accord. Donc en offrant la possibilité, en accédant au plan et au design de ces produits, d'étendre la fonctionnalité en fonction de l'évolution des technologies. Donc, un exemple assez simple, l'arrivée des disques SSD dans le domaine du stockage et des disques NVMe permet sur des anciens matériels de leur donner un second souffle et de transformer ces équipements en équipements de stockage plutôt que de les jeter et donc de générer moins de déchets. Donc c'est une forme de recyclage quelque part, en fait c'est une forme de réutilisation de ressources hardware, on les remet à zéro et on les update, on les reconvertit, c'est de leur convertissement. Voilà. D'accord. Et ça c'est une force qui est possible simplement parce qu'on a accès aux différents plans et on peut revalider et vérifier que ces équipements sont susceptibles d'avoir une deuxième vie ou pas, parce que c'est important sur un serveur informatique, c'est sa stabilité et sa capacité à pouvoir traiter l'information de la manière dont on attend cette opération. D'accord. En quoi le mouvement Open Hardware change un petit peu tous les business qui existent actuellement, c'est-à-dire que plutôt que de construire un hardware avec des couches basses de processeurs, de mémoire, etc., ensuite de l'intégration, à quel niveau vous vous situez dans le processus industriel? Alors, aujourd'hui, les industriels, ils conçoivent en interne des produits qu'ils essayent de vendre au marché. Ouais. L'Open Hardware permet en un sens de mieux répondre aux attentes des clients. On ne va pas préconcevoir un produit qu'on va essayer de vendre à un client. On va d'abord discuter avec le client, essayer de comprendre ses attentes et les problèmes qu'il rencontre avec sa plateforme matérielle pour à la limite arriver à des designs à façon et avoir une diversité d'équipements beaucoup plus large que ce qui est possible au travers des produits traditionnels. Ça c'est un point qui est important et c'est un point qui intéresse d'assez près la plupart de nos clients. Deuxième aspect, c'est qu'en étant ouvert, la plateforme matérielle est un petit peu plus de confiance. Il y a un certain nombre de clients sur le marché qui s'interrogent sur des backdoors potentiels, sur des trous de sécurité sur des équipements propriétaires. Avec cette notion d'ouverture, on peut vérifier comment est l'équipement et comment il a été conçu et peut-être améliorer sa fiabilité. D'accord. Donc c'est quand même relativement disruptif dans la mesure où actuellement tous les business models, ou une grande partie des business models de hardware, sont basés sur le fait qu'on tient le client parce qu'on le tient par le hardware. En partie, oui. En termes de modèle économique, oui, c'est assez disruptif. C'est disruptif. C'est très disruptif, puisque la conception des systèmes
est faite par des communautés qui ne sont pas forcément pilotées par un industriel. Ces industriels vont quelque part plutôt certifier des designs plutôt que les concevoir eux-mêmes et les produire soit en masse, soit en faible quantité. C'est aussi un aspect qui est non négligeable, parce qu'aujourd'hui la plupart des industriels essayent de produire avec des volumes les plus élevés possibles, de telle sorte qu'ils puissent diminuer leur coût de production et inonder le marché avec un produit. Voilà. Avec l'open hardware, on est sur des volumes qui sont indirectement plus faibles au départ, et donc des besoins et des capacités de production qui sont totalement différentes des processus traditionnels dans l'industrie. D'accord. Alors comment la communauté, je suppose que vous avez une communauté, puisque bon, c'est de l'open, comment la communauté s'exprime en France? Qui représente la communauté? Comment ça s'exprime? Alors, aujourd'hui c'est un peu ce que je disais, on est au même stade que les communautés open source dans les années 90. De manière assez pragmatique, c'est un peu le bazar, mais c'est un bazar qui s'organise et qui s'organise autour du développement des outils qui permettent de faire de l'open hardware. Alors quels sont ces outils? Alors les outils principaux, c'est des logiciels libres. On va retrouver des outils comme FreeCAD, comme KiCad. FreeCAD c'est un outil de CAO qui est un concurrent d'un SolidWorks ou d'un CATIA. KiCad se positionne comme un concurrent de Cadence ou d'Orcad, donc qui permet de faire du développement de cartes électroniques. D'accord. Voilà, donc ça c'est les deux principaux outils, et ces outils aujourd'hui connaissent une croissance très forte en termes de communauté de développeurs, dans l'optique d'en améliorer à la fois la qualité et l'aspect communautaire pour accélérer les développements des systèmes. Un des aspects importants du développement hardware, et en France on n'est pas très bon là-dessus, c'est le prototypage. Comment est-ce que vous abordez ce sujet? C'est un sujet qui est complexe pour les communautés open hardware, puisque prototyper une carte mère d'ordinateur, ça coûte très cher. Voilà. Ça prend beaucoup de temps et il faut avoir accès aux équipements pour faire ça. Alors on commence à sentir en France l'arrivée d'un certain nombre de Fab Labs qui s'équipent sur les campus universitaires. Malheureusement, ces Fab Labs n'ont pas le même niveau d'ambition que ce qu'on peut voir en Amérique du Nord ou en Asie. Donc les équipements qui sont présents dans ces Fab Labs sont plutôt des imprimantes 3D, des machines CNC qui permettent de faire de la découpe laser, mais pas avec des niveaux de qualité suffisants pour pouvoir prototyper des ordinateurs. Donc aujourd'hui, on s'appuie principalement sur la volonté des fournisseurs de composants de nous aider, puisque certains fournisseurs de composants ils voient aussi une opportunité de marché, et donc proposent de donner ce qu'on appelle les samples, des échantillons, pour pouvoir réaliser des prototypes. Mais il est vrai que la réalisation d'un prototype open hardware aujourd'hui prend énormément de temps, puisque les équipes communautaires doivent trouver des sponsors pour pouvoir financer la réalisation de ces prototypes. Et donc, ça prend du temps. C'est un nouveau métier quelque part dans le domaine des communautés. Des communautés. Et ça rappelle un peu les premiers temps de l'open source où il fallait trouver... les business models sont un peu faiblards. On est exactement dans la même situation. Il faut construire les business models. Il faut trouver les bons partenariats technologiques et mettre en place tout ça pour que... Et en France, il y a combien de personnes qui sont dans le open hardware à peu près, à ton avis? Alors, ça dépend à quel niveau on se positionne. En France, il y a eu des annonces assez surprenantes dans l'open hardware. Il y a Renault qui a annoncé qu'ils allaient utiliser en open hardware. C'est intéressant, donc c'est un utilisateur. Non, c'est même pas un utilisateur, c'est un membre de la communauté, puisque ils ont annoncé lors du dernier CES en 2017 à Las Vegas la publication des plans de la Twizy en mode open hardware. N'importe qui peut accéder aux plans et les modifier et enrichir la plateforme du véhicule. D'accord. Donc l'open hardware ne touche pas que l'industrie informatique, ça touche l'industrie au sens général du terme, à des vitesses différentes en fonction de l'industrie impliquée, mais ce qu'on constate actuellement, c'est qu'en Europe, en tout cas, dans l'industrie informatique, on peut identifier au moins une centaine de contributeurs actifs. D'accord. Et qu'est-ce qu'il manque au open hardware pour trouver un vrai développement? Qu'est-ce qui manque, d'après toi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est juste un petit peu de temps. Voilà, il ne manque pas grand-chose d'autre. Le hardware, c'est des échelles de temps qui sont un peu plus élevées que dans le domaine du logiciel. Ce qu'on constate, c'est que le mouvement a démarré. C'est pareil, l'inertie est beaucoup plus grande, mais par contre, arrêter quelque chose qui a un fort volant d'inertie, c'est très compliqué. Donc quoi qu'il se passe, je pense que c'est un mouvement qui va s'amplifier et qui va perdurer dans le temps. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ça en France? Est-ce qu'ils sont conscients du problème? Est-ce qu'ils sont conscients que ça existe? On est en train de changer de gouvernement, donc je ne sais pas ce que donnera le prochain, mais je pense qu'aujourd'hui, nos hommes politiques
sont à des années-lumière de savoir ce qui se passe et ce qui se trame. Je pense, je peux me tromper, mais j'en ai entendu aucun discuter de ce sujet et essayer d'aborder cette... Parce que très clairement, la France n'a pas une notoriété publique en termes de développement hardware. On n'est pas très très bon. Alors, dans le domaine de l'informatique, on n'est pas très bon. Dans le domaine des transports, on est plutôt... Dans les transports, c'est un autre problème. Donc, il y a des opportunités probablement dans le transport, plus que dans l'informatique. Alors, ce qui est du secteur français, oui, c'est sûr qu'à mon avis, le domaine des transports a tout intérêt à... Donc, on risque de voir des opportunités avec le développement de la voiture autonome et des choses comme ça. Voilà, avec le développement des voitures autonomes, des véhicules électriques. Oui. Simplement parce que la conception d'un véhicule électrique, même si ça peut sembler être quelque chose de très complexe, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un véhicule thermique. D'accord. À partir du moment où on a la capacité d'avoir des batteries, l'enjeu technologique est beaucoup plus simple. Alors le paysage aux États-Unis maintenant, bon, on est ici à Boston pour OpenStack. Le paysage aux États-Unis, est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il bouge plus vite? Est-ce que Alors le paysage aux États-Unis, il est différent, mais il est très orienté business. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc les Américains, ils voient une opportunité de marché phénoménale. Donc il y a plusieurs fondations dans le domaine de l'open hardware à but non lucratif qui se sont créées. On peut citer Open Compute Project, on peut citer Open Power, qui est principalement piloté par IBM. On peut citer RISC-V, qui est piloté par le MIT, qui est à quelques encablures d'ici. Et voilà, et on voit émerger un grand nombre de fondations dans le domaine de l'open hardware qui ont pour objectif de fédérer les développeurs. Ça manque pas un peu en France, ça? Ça manque en France, mais c'est comme d'habitude. Je dirais en France, on réfléchit très longtemps avant d'agir. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je disais, il faut D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ta société là-dedans, qu'est-ce que vous faites plus précisément? Ma société, Horizon. Voilà. Alors, Horizon, c'est une société qui se positionne un petit peu comme Red Hat s'est positionné dans les années 90. Donc on a pour objectif de créer le Red Hat de l'open hardware. Donc quand on parle d'open hardware, il y a des communautés, donc il faut leur amener des outils et résoudre leurs problèmes. Donc on est impliqué dans le développement des outils. On travaille énormément sur le développement de FreeCAD, on commence à travailler sur le développement de KiCad, essayer de tirer ces outils vers le haut. On travaille aussi sur la certification des produits qui sont issus des communautés, puisque quand on va produire un système complexe, il faut s'assurer qu'il corresponde à des normes. Ça, c'est pas forcément la tasse de thé des communautés, et c'est le rôle d'un industriel intermédiaire d'essayer de travailler sur ces sujets-là. D'accord. On travaille aussi sur le support et la maintenabilité du système. D'accord. Et vous êtes combien de personnes à Paris? On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et comment la communauté des investisseurs vous perçoit? C'est un sujet qui est complexe. C'est un sujet qui est complexe parce que dans le monde de l'open, déjà la thématique de la propriété intellectuelle est difficile à appréhender. Et c'est très disruptif pour le monde des investisseurs. Donc on passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer aux investisseurs qu'il ne faut pas avoir peur de l'ouverture de la propriété intellectuelle. Il est d'ailleurs possible de breveter des innovations en mode open hardware, ce qui, la contrepartie, c'est que l'accès au brevet est rendu gratuit. Voilà. Mais par contre, la propriété intellectuelle reste aux membres qui a breveté cette propriété. Et ils montrent un intérêt pour financer des projets ou pour... Certains investisseurs montrent des intérêts. On a accueilli Aplus Finance l'été dernier à notre capitale. D'accord. Donc on était plutôt content de ce partenariat et on est toujours content de ce partenariat d'ailleurs. Et aujourd'hui, bon, évidemment, le marché étant beaucoup plus dynamique en Amérique du Nord, nos prochains investisseurs sont nord-américains. Tu vas t'orienter. D'accord. D'accord. Bon, bah alors, bon courage et puis j'espère qu'on se reverra bientôt en Californie. Merci.